could float without wings, touch the sky, feel the sunlight kiss my face, fly through space. If I knew it would bring me close to you. People stop and stare, so let them watch me while I dare to settle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 14 janvier. Déjà pratiquement mi-janvier, ça passe vite hein. Et il est 8h30, on est sous le départ là, on va pas tarder à partir conduire Stacy à l'école qui commence à 9h. Ma matinée de maman taxi va commencer puisque aujourd'hui je vais faire que ça, ce matin, je vais faire que ça, des allers-retours. Kim qui commence à 10, Stacy qui commence à 9h, elle finit à 10h, Kim qui commence aussi à 10h, 11h je vais aller la rechercher, enfin voilà, ça va être à peine arrivé, je vais juste pouvoir me poser 2 secondes et je vais pouvoir repartir. Alors comme vous avez vu sur les petites images, on a une petite invitée à la maison pour quelques semaines. Ça se passe moyennement avec Luna. Enfin ça va hein, mais de loin. En fait c'est le chat du chéri à Kimberley qui est en train de déménager. Et en fait en attendant qu'il déménage, il avait mis le chat chez sa maman. Et en fait sa maman a un chien, un chat et puis ça se passe pas bien. Alors que nous avec Princesse, elle s'en fout complètement. Et Luna on avait un petit peu peur. Alors dès qu'il s'approche un tout petit peu, elle crache. Mais autrement ça va, ça se passe relativement bien. Elles se sont pas encore crêpées le chignon. C'est 2 femelles hein. Donc voilà on verra. Alors, en même temps ce que j'ai peur c'est que ça fasse une petite compagnie à Luna, qu'elle s'y habitue et que après quand l'autre chat s'en va elle s'ennuie. Mais là pour l'instant voilà ça reste tu restes dans ton coin, je suis dans mon coin et ça se passe bien comme ça. Mais bon elle a retrouvé tout de suite ses repères. Alors elle s'appelle Rebelle et ben voilà, elle s'est mise tout de suite dans le bain, elle est bien, elle est cool, voilà. Hein? Ben. Donc du coup, je vais aller conduire Stacy, j'ai fait toutes mes routines, je viens de finir de passer mon aspirateur. Il me restera le blessing à faire, donc c'est les escaliers, le coin des animaux et ma zone aussi à faire entre 2 allers-retours. Alors ce midi, Kimberley, tu manges à la maison? Non. Bah tu m'as pas dit que tu finissais de 10h à 11h. Si, je fais 10h à 11h, mais... Oh là. Non mais c'est juste pour savoir. Ah ouais, si tu la mets à côté. Oui, pardon. Mais je mange avec une copine aussi. Ok, d'accord. C'est juste pour savoir au niveau du repas. Bon. C'est pas la peine de venir me chercher aussi. Ah bah du coup, ah ça me fait un trajet en moins. Bon allez, on va aller conduire Stacy parce que tout le monde va être en retard. Donc du coup, 8h, 10h et j'ai un trajet en moins à faire donc ça va être... plus cool que ce que je le pensais, c'est bon. Une de presque déposée. C'est pas encore ouvert. Il fait un temps de caca aujourd'hui. Il pleut, il fait tout gris. On a l'impression que le soleil ne cherche même pas à se lever. Voilà. On a l'impression que c'est le bord de la journée là en fait. Mais 9h quand même quoi. Allez, debout. Non, il n'y a pas envie. On va avoir une journée comme ça, toute grise toute la journée. Chouette. Les lumières de la maison vont être allumées toute la journée. C'est cafardeux ce temps. Mais bon, prendre les bons côtés des choses. Hein. Il neige pas. C'est déjà bien. Je pense que l'année dernière, on devait être sous la neige à ce moment-là. Faudrait que je regarde sur le vlog de l'année dernière. Mais je sais qu'il y a l'année dernière, ouais, on a eu cet épisode de neige là. Je préfère la pluie. Surtout quand on est obligé de sortir. Hein, à choisir. Ça y est, c'est ouvert? Ouais, bah de toute façon, le temps que j'y arrive, ça. Ouais, attention qu'on m'arrache pas la portière. Bah du coup là je vais rentrer, je pense que j'ai juste le temps de déjeuner, de faire 1 ou 2 trucs et puis je vais repartir conduire Kim. Parce que le temps que j'arrive il sera à 9h10 à mon avis. Et puis il faut que je parte au moins à 30. Donc à peine le temps de déjeuner je pense. Allez go, on y va.
je suis rentrée juste le temps de déjeuner puis on repart. Donc du coup ce matin je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris une clémentine. Clémentine avec 2 tranches de pain, donc c'est le pain de chez Lidl là aux fibres, faible en glucides avec du fromage frais dessus style Saint-Mauré. Et bien sûr un petit café. Voilà, j'ai récupéré Stécie et j'ai été reconduire la grande. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait ce matin. Et en clair, j'ai rien fait ce matin. Il est déjà 10h15. Mais bon, on va s'y mettre là. Ah là là. Alors au niveau du repas ce midi, il n'y a que moi et Stécie qui mangeons à la maison. Angel mange à la cantine, Kim va manger avec une copine. Et Greg, en fait, on a un rendez-vous à 14h. Donc il s'est pris un sandwich pour manger au travail. Parce que je vais devoir aller avec lui reconduire Stécie au collège à 1h30. On va directement aller à notre rendez-vous. On n'a pas le, enfin il n'y aura pas le temps, donc peut-être qu'il mangera un petit truc en revenant, ça dépendra combien de temps on en aura, pour combien de temps on en aura. Donc du coup là on va manger, on va faire une poêlée de légumes avec du faux riz, le riz de konjac dedans. Je vais le faire goûter à Stécie et puis des saucisses, voilà. Ça va être notre repas de ce midi. Et ce soir, faut que je regarde, c'est vrai que j'ai pas regardé ce que j'allais faire ce soir à manger. Alors, ma petite liste de repas. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je pense que je vais faire les boulettes tomates parmesan et les spaghettis de courgettes. Je vais sortir du coup la viande hachée pour qu'elle soit dégelée pour ce soir. Un petit peu de courage et on s'y met. C'est parti pour les escaliers et on va faire le coin des animaux aussi après. Et puis après, il faut que je regarde ce que je fais dans ma zone aussi aujourd'hui. Tap my feet. I could sing your name out loud through the crowd if I knew it would bring me close to you. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes murs, j'ai donné un petit coup, donc c'est avec un petit peu d'eau, j'essore bien mon chiffon à chaque fois, un petit peu d'eau, un petit peu de savon noir. J'avais vu qu'il y avait des petites traces, enfin il fallait que je le fasse parce qu'il y avait des traces de sûrement de vélo d'Angel, vous voyez quand il rentre avec son vélo avec les roues pleines de boue, qu'il pose sur le mur, voilà il y avait quelques petites traces. Donc là je vais commencer à préparer le repas. Comme je vous ai dit, on n'est que 2 ce midi à manger, donc j'ai sorti un petit peu ce qu'il y avait dans mon congélateur. Donc il me restait 2 saucisses, donc je vais faire des saucisses avec et je vais faire comme un riz, enfin un faux riz, du riz de konjac. Alors si vous vous demandez où je le trouve, à Action ils font, et il est vraiment pas cher. J'ai vu qu'ils vendaient exactement la même marque dans les magasins spécialisés faibles en glucides et tout, et c'est pas du tout le même prix. Là c'est même pas 1 euro pour et ça va, il est bon. Bon après le konjac ça a pas de goût, hein. Ça prend la saveur de ce qu'on mange. C'est peut-être juste la texture qui est un peu plus dérangeante, mais au niveau du riz je trouve qu'on le sent pas, parce qu'en fait ça fait, au niveau de la texture ça fait un peu penser aux nouilles de riz, voilà. Et dis donc toi, elle prend ses marques là, mes mères là, hein? Qu'est-ce que tu veux? Où? Elle est toute petite, enfin elle est toute petite, elle a 6 mois, 6-7 mois par rapport à, donc par rapport à Luna elle est un petit peu plus petite, mais bon. Elle lui crache tout en dessus, Luna. Faut pas qu'elle s'approche de trop. Mais bon, je pense qu'ils vont s'y faire. Oui, donc je disais donc que ce midi, je vais faire un riz sauté avec des saucisses. Donc au niveau des légumes que je vais mettre dedans, j'ai sorti, j'avais des edamame dans mon congélateur. Je les avais achetés pour tester. Et c'est un moment que je les avais achetés, je les avais pas encore utilisés. Donc ça sera l'occasion. J'ai mis un trio de poivrons aussi surgelés que j'avais acheté aussi à Picard. Et j'avais un bol comme ça de légumes surgelés qu'on fait cuire logiquement à la vapeur. Moi je vais l'ouvrir, je vais directement les faire sauter
Donc ça c'est un bol que j'achète à Lidl. J'aime bien en avoir dans mon congélateur quand je suis toute seule à manger des légumes ou quoi. C'est pratique voilà, d'en avoir. Donc je vais juste les faire, oui, comme je vous ai dit, faire sauter. Donc dedans il y a des carottes, chou-fleur, chou romanesco et brocoli. J'ai aussi un oignon et on va faire tout ça revenir dans un peu d'huile de sésame. Alors je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame dans ma poêle et je vais faire... je vais mettre tous les légumes en fait. Je vais déjà mettre un oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Alors ça va être recette rapide encore une fois hein, ce midi. Souvent le midi. Puis en ce moment c'est vrai que c'est souvent rapide. Ah l'huile de sésame ça sent trop bon dès que vous l'utilisez. Ce que je vais faire aussi, c'est que souvent quand on utilise du riz de konjac, j'ai déjà remarqué que n'importe quelle sauce que vous mettez à l'intérieur, en fait le riz ne boit pas comme un riz normal ou comme une pâte et du coup la sauce est très liquide à chaque fois. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter ensuite quand j'ajouterai mon soja, je vais le mélanger avec un petit peu de gomme de Gruyère pour faire comme un épaississant en fait et que la sauce nappe un peu plus le riz, pas se retrouver avec un truc trop liquide dans l'assiette. Donc une fois que l'oignon commence à devenir translucide, on va ajouter tout le reste des légumes. Donc là c'est les édamames et le poivron et le trio de choux et de carottes. Hop là. Et on va tout faire sauter. Donc là je vais préparer la petite sauce que je rajouterai à la fin de cuisson. Donc on va mettre de la sauce soja. Alors la sauce soja, il y a quand même 6 grammes de glucides au 100 ml. Hein, mais voilà, comme je vous ai dit, pas trop de restrictions. Donc hop, je vais en mettre 2. Je vais ajouter un petit peu d'ail en poudre et un petit peu de gingembre en poudre. Alors l'ail, on aurait pu mettre de l'ail frais, pareil pour le gingembre, hein, le mettre directement, mais là comme c'est juste pour moi STC, je me prends pas trop la tête. Voilà, je vais pas mettre trop de gingembre par contre parce que c'est assez fort. Donc j'ai mis une petite cuillère à café d'ail et une demi-cuillère à café de gingembre. Enfin c'est vraiment des toutes petites, hein, c'est la moitié d'une cuillère à café je pense, c'est vraiment tout petit. Et puis on va mélanger ça. Et je vais rajouter, oui, comme je vous ai dit, la gomme de Gruyère. Alors la gomme de Gruyère, je vais mettre une demi-cuillère à café aussi. Alors. Voilà, et on mélange. Hop. Et en plus ça va commencer déjà à s'épaissir un petit peu. Et ça, je vais le rajouter à la toute fin de cuisson. Une fois que le riz sera réchauffé. Voilà. Alors comme on voit là, ça a déjà épaissi un petit peu. Ça nous évitera d'avoir un truc trop liquide. Voilà. Alors, en attendant que mes légumes cuisent, hop, je vais aller m'occuper de mon linge. Je voulais vous reparler aussi de mon état par rapport à hier. Hier, je vous disais que j'étais un petit peu barbouillée et tout. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Hein. Donc je pense que ça devait être ça. Je devais être... baissé, j'avais sûrement trop baissé, je me suis retrouvée sûrement en cétose, ce week-end je suis ressortie la cétose et du coup ça m'a fait pas me sentir bien. C'est pour ça que voilà, je rectifie les choses parce qu'il y a hors de question que je m'impose ça à chaque fois que je fais un léger mais micro écart, parce que même Greg, quand je lui ai dit je pense que il m'a dit non mais attends, t'as rien mangé de spécial, t'as pas j'ai dit bah ouais, mais je pense que voilà, c'est tellement restrictif que voilà. Donc oui, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop faire attention, enfin pas trop faire attention mais pas trop baisser quoi en fait. Allez, on va déplier ça et enfin plier ça, ranger ça. Logiquement j'ai pas de repassage, peut-être 2-3 trucs style un torchon vaisselle, parce que c'est du blanc que j'ai fait hier. Donc du coup comme je vous ai dit hein, maintenant je fais blanchir mon linge directement à la machine. Donc c'est beaucoup de serviettes, tapis de bain, enfin voilà des choses comme ça que je ne, excusez-moi pour le son, que je ne repasse pas. Je me suis occupée de mon linge, j'ai fait le repassage des 2-3 trucs que j'avais à faire. Et là on revient au repas, il est bientôt midi 10, donc on va pouvoir manger un peu plus tôt que d'habitude, le fait que Stacy est là. Mais du coup elle aura un peu plus de temps pour se poser après.
pour digérer. Donc du coup, là les légumes ils sont cuits, enfin pratiquement cuits. Après j'aime bien les garder un petit peu croquants quand je fais ce genre de plat où c'est sauté. Voilà, je les veux pas en bouillasse quoi en fait. J'ai rincé le riz, alors surtout quand vous utilisez du riz de konjac, il conseille de bien, enfin le konjac en général, il conseille de bien le rincer parce qu'il paraît que ça donne des maux de ventre. Alors moi ça me fait strictement rien, bon après je le rince à chaque fois très bien donc c'est peut-être ça aussi, mais le seul truc que j'ai remarqué c'était comme je vous disais avec le liquide, ça dégage pas mal de liquide en fait et du coup à chaque fois on a une sauce qui est un peu trop liquide dans l'assiette. Donc là je vais le faire réchauffer et ensuite je rajouterai du coup ma gelée plus ou moins, c'est devenu une vraie gelée de soja avec l'ail et le gingembre et du coup comme ça cette gelée va boire le reste de liquide curé en trop et on aura une sauce qui soit pas trop liquide. Voilà, j'ai mon riz qui a 2-3 minutes, je vais ajouter du coup notre gelée de soja et la faire fondre. Hop là, si j'arrive à la décoller de mon fouet, voilà. Et la faire fondre du coup dans la poêlée. Donc j'ai mis, on mélange et on fait fondre. Voilà. Et puis après on va pouvoir passer à table. Hein Stécie? Donc voilà ce que ça donne. Donc du coup là le riz il a bien, enfin voilà il est bien nappé quoi en fait. Ça fait pas un truc tout liquide tout autour. Ça a l'air de bien avoir fonctionné. Bon allez, on va les manger. Alors c'est une première pour Stécie pour le riz de konjac parce qu'à chaque fois que j'en mangeais, à chaque fois voilà ils en voulaient pas. Il y avait du riz normal donc du coup voilà. Et là elle a bien voulu goûter pour voir. Alors Stécie, verdict. On dirait pas du riz. Ouais, mais c'est la texture mais au niveau du goût. Ça n'a pas de goût. C'est bon. Mais c'est la texture qui est un peu caoutchouteuse. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Franchement, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût spécial. Ça n'a même pas le goût de l'odeur que ça a. Parce que ça sent un peu le poisson quand vous rincez votre riz. Mais voilà, c'est la texture qui peut être un petit peu dérangeante, peut-être pour certains, mais franchement dans des plats comme ça sautés ou quoi ça passe nickel. Bien sûr moi je le mangerai pas nature comme j'aurais pu manger du riz, je le mangerai pas nature comme ça, mais dans des plats sautés ou quoi ça fait très bien le job. On a fini de manger, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me mettre, j'ai un petit 20 minutes avant d'y aller, je vais travailler un petit peu sur le PC en attendant que Greg arrive et qu'on aille du coup déposer Stécie, qu'on aille à notre rendez-vous. C'est bien passé pour Stécie le riz de konjac, franchement, ouais, nickel. Mais c'est vrai comme je vous ai dit, hein, ça n'a vraiment pas de goût. Testez si vous êtes curieuse. Voilà, ça n'a pas le goût, mais voilà, un conseil, faites-le en sauce ou quelque chose, ne le mangez pas comme ça parce que comme ça à mon avis ça doit être pas très bon. Parce que ça prend vraiment le goût de la sauce en fait. Et si il n'y a rien d'accompagnement, vous avez l'impression d'avoir un truc caoutchouteux dans la bouche qui a aucun goût. Voilà, ça doit pas être terrible. Bon allez, je vais aller travailler un petit peu et puis après on y va. Puis on se revoit du coup tout à l'heure après notre rendez-vous. Ça y est, on est revenu de notre rendez-vous. Il fait toujours un temps aussi pourri dehors. On a l'impression que le soleil, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il s'est pas levé de la journée. Alors je suis en train de finir mon café. Ensuite je vais me mettre sur le PC, travailler un petit peu. Là il est 3h30. Stécie finit dans 1 heure. On va aller la rechercher après. Enfin Greg va aller la chercher après. Ce soir pas de foot, rien du tout. Donc ça c'est cool. On va pouvoir manger tôt et aller tôt au lit. Parce que hier ça m'en de rien, 23h. Hein. Alors ma mémère, elle est toute chamboulée. Oh mon bébé. Elle aime pas trop qu'il y ait un invité surprise à la maison. Je pense qu'elle va s'y faire, hein, mais voilà. Hein? Oui, elle va s'y faire. Mais bon, j'espère qu'elle va pas trop vite s'y faire non plus. Parce que comme je vous ai dit, j'ai peur qu'après, en fait, elle prenne l'habitude et qu'elle... voilà. Mais je pense pas, elle est assez solitaire en fait, hein, Luna. Hein? Elle a bien sa petite tranquillité et puis son machin. Et en fait l'autre elle est jeune. Et elle est jeune.
Et elle est plus jouette, elle est plus... puis elle est beaucoup plus... Luna, c'est une petite mémère tranquille qui ne fait pas de bêtises, qui monte pratiquement sur rien, hein. Alors que l'autre, elle est plus téméraire. Ça fait une journée qu'elle est à la maison et voilà, elle a déjà tout découvert, toute la maison quoi en fait, hein. Voilà. Mais bon, je pense qu'elle va s'y faire. C'est juste que quelques semaines, hein. Jusque là, le mois prochain quoi en fait. Donc juste 3-4 semaines, c'est tout. Et après, elle retrouvera sa petite tranquillité. Après, ils se font rien, ils se sont pas encore battus, rien du tout en fait, hein. Ils se crachent. Elles crachent juste l'un sur l'autre dès qu'il y en a une qui se rapproche un petit peu de trop. Mais après, tant qu'elles restent chacun de leur côté, ça leur va très bien, hein. Mais voilà. Bon allez, je vais aller finir mon café, puis je vais aller travailler un petit peu. Puis après, ben, du coup, on fera les boulettes et puis les spaghettis de courgettes. Je vais embaucher Chéri, je pense, pour ça. Il va aimer tourner la manivelle. Ben, il est 4h30, j'avais un peu faim, donc je me suis fait un block cake, la recette que je vous ai partagée sur le blog. Là, je l'ai fait au cacao, j'ai juste rajouté du chocolat en fait dedans, enfin du cacao amer. Et je me suis mis un peu de yaourt grec sur le dessus. Il y a un petit peu de chocolat aussi là qui est en train de fondre ici. Un petit peu de beurre de cacahuète et quelques graines aussi sur le dessus. Voilà. J'avais envie d'un truc gourmand à 4h là. Bah, Angèle a fini. Il est fini une heure plus tôt. Il y avait beaucoup de profs qui faisaient grève, toi Angèle? Ouais. Bah, et la Greg est partie rechercher. Oups là, Stacy. Puis après, je pense que tranquillement, j'ai répondu à vos commentaires. J'ai mis la vidéo en ligne. Je pense que tranquillement, je vais commencer le repas pour prendre un petit peu d'avance. C'est un truc qu'on peut faire à l'avance. Donc voilà. Je vais ranger. Les graines que je mets, c'est ça en fait. C'est un muesli. C'est amande, cranberry. Donc en fait, il y a 15 grammes de glucides, mais il y a 14,2 grammes de fibres alimentaires. Et il y a 15,7 grammes de glucides, donc il n'y a rien en fait, mais c'est que des graines. C'est riche en oméga 3 et tout. Comment vous dire au niveau des ingrédients, en fait c'est des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de courge, il y a un peu de miel et il y a un peu de cranberry séché. Mais le maximum en fait c'est des graines de lin, donc c'est rempli d'oméga 3. Donc c'est très bon pour la santé et malheureusement ils le font pas tout le temps en fait. Je l'avais trouvé en Belgique, j'ai jamais vu en France. Et du coup j'avais pris 2-3 paquets d'avance parce que je savais très bien qu'après j'aurais pu trouver. Voilà. Et pour mettre en petite touche comme ça sur des yaourts ou quoi, ça donne une petite touche gourmande. Voilà. Allez. Je vais manger, je vais me satisfaire. Mon envie de gourmandise. Il est 5h, je vais commencer par faire les boulettes pour ce soir. Alors je vais les faire pré-cuire au four. Je vais faire une grosse quantité, je sais pas si je vais tout faire ce soir. Je verrai au niveau de la quantité de boulettes en fait que j'obtiendrai. Et puis si j'en ai trop, c'est pas grave. Soit je les congèlerai, elles seront pré-cuites. Ou soit je vais faire double quantité, on mangera le reste demain. Voilà, à voir. Donc je vais faire 1 kg de viande porc et bœuf. Alors pour faire les boulettes, on va avoir besoin des épices italiennes. Donc c'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur la fiche épices maison. C'est un mélange que je fais maison. C'est à base de fenouil, d'origan, d'ail. Enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu la petite fiche. Je vais vous la mettre là. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais vous la mettre ici. Si vous voulez la retrouver, elle est sur Utip, elle est en lien en barre d'infos. Donc il y a toutes les recettes de mélange que je fais maison, d'épices maison. En fait, il suffit de mettre tous les ingrédients qui est dans la liste dans un petit robot style 1, 2, 3 ou un petit mixeur. Enfin, ce que j'appelle 1, 2, 3, c'est ma mère qui appelait ça comme ça. C'est le genre de robot là, vous voyez qu'on appuie. Et en fait, elle appelait ça 1, 2, 3. Mais je pense que ça devait être le nom du premier robot qui est sorti comme ça. Ça devait être Seb ou Moulinex qui avait sorti ça. Et en fait c'est parce qu'on appuyait sur 3 fois 1, 2, 3 et c'était mixé. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle appelait ça 1, 2, 3. Oui, donc vous mettez tout dedans, vous mixez un tout petit peu et après c'est des épices qui se conservent très bien quelques mois dans un petit pot fermé comme ça. Voilà. Hop, donc ensuite on va avoir besoin donc de bœuf, de porc et bœuf ou porc et veau, enfin voilà la viande que vous voulez.
d'habitude on met de la chapelure ou du pain mouillé avec du lait ou des choses comme ça. Moi je vais pas mettre ça, je vais mettre pour baisser justement les glucides et éviter d'avoir un apport de glucides dans mes boulettes, je vais utiliser du son. Et en plus ça donne plein de fibres, donc c'est bon pour la santé. Voilà. Je vais mettre un œuf et puis je vais rajouter du parmesan dedans aussi pour parfumer encore plus ces boulettes. Donc je vais tout mettre dans mon... Ah oui, et de l'ail. Donc j'ai 2 gousses d'ail et un petit oignon que je vais mixer aussi. Donc je vais commencer par ça, je vais mixer mon oignon et mon ail. Alors moi je vais tout mélanger dans le bol de mon kitchen, ça va très très bien et ça évite de mettre les petites mains dedans. Donc là j'ai déjà mis le parmesan, donc j'ai mis 40 g de parmesan. J'ajoute l'ail et l'oignon qu'on a finement mixé. Je vais ajouter le son, donc je vais mettre à peu près 10 g. Alors j'ai 1 kg de viande hachée. Hein. Hop. Donc je vais mettre 10 g de son. C'est ce qui va faire la liaison en fait des boulettes qui remplace la chapelure en fait ou le pain. Voilà. Hop. Et puis comme je vous ai dit, ça apporte pas mal de fibres donc c'est cool. Un œuf aussi pour la liaison. On va mettre 2 cuillères à café d'épices italiennes. Alors moi mon mélange est déjà salé donc je vais pas mettre trop de sel parce que je voudrais pas qu'après ma viande soit trop salée. Mais si vous utilisez un autre mélange, voilà, donc vous pouvez y aller. Donc moi j'en mets pas trop, hop. Surtout que ma viande est aussi déjà un petit peu assaisonnée. Là du coup moi je vais rajouter toute ma viande hachée et puis je vais mélanger. Voilà, et je vais laisser le robot faire son job. Alors une fois que le mélange a été fait, voilà, on obtient voilà, une farce. Et on va faire les petites boulettes. Alors moi j'utilise une petite pince comme ça. Alors je vous en ai déjà parlé de cette pince. Hein. Je l'ai, donc j'utilise, mais franchement je vous la conseille pas. C'est pas top top quoi en fait. Vous allez voir. Hop. Alors c'est bien, c'est pour calibrer les boulettes. Mais hop. Mais voilà. Et voilà. Ce que ça fait. Donc du coup vous êtes quand même obligé d'aller chercher la boulette et de la reformer dans vos mains. En fait ce qui est pratique c'est que vous avez tout le temps des boulettes de même taille, tous de même taille, mais ça marche très bien aussi avec une boule de glace. Enfin les appareils là pour faire les boules à glace. Voilà. Donc voilà, je la conseille pas vraiment. Ah, ça y est, donc j'ai fait toutes les boulettes, je les ai mises sur une plaque et au lieu de les faire cuire à la poêle, je vais les faire cuire au four. Donc je vais les mettre au four pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Alors après c'est soit vous pouvez les utiliser tout de suite ou soit vous pouvez les mettre au congélateur parce que là il y en a quand même relativement beaucoup. Hein. Là moi je pense que je vais en compter 3 par personne pour ce soir et le reste je vais le garder pour jeudi midi. Il en restera une dizaine je pense. Pour jeudi midi on fera une autre recette avec. Voilà. Donc je pense que je vais essayer de faire... vous voyez le petit pain qu'on avait mangé avec la boulette et le parmesan avec la sauce tomate qu'on avait mangé une recette de Kitok. Je vais essayer de faire des petits pains avec la même... Enfin voilà, je vais essayer de faire des petits pains et puis... mais on en reparlera jeudi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les enfourner et je vais les faire pré-cuire, enfin cuire pendant une vingtaine de minutes. J'ai mes boulettes qui sont cuites. Hop là, donc là je vais les poser dans un grand plat et je vais les recouvrir avec de la sauce tomate et du fromage. Je vais vous montrer. Et j'ai demandé à Greg aussi de me faire mes spaghettis de courgettes qui vont accompagner du coup les boulettes ce soir. Alors pour faire les spaghettis j'utilise... C'est un nom, hein, je me souviens plus. C'est un appareil, je vais vous montrer. C'est un nom hein, cet appareil, mais je me souviens plus de comment ça s'appelle. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est un truc manuel. Bon, après, il faut avoir le coup de main hein, pour l'utiliser. Voilà, il faut prendre pas les trop fines courgettes parce qu'autrement ça fonctionne pas très bien. Il faut quand même des légumes qui sont assez pas trop gros, mais voilà, pas les grosses du jardin, c'est les grosses du magasin. Et voilà, et en fait j'ai plusieurs lames. Je l'avais acheté dans un magasin style Jiffy ou je sais pas quoi. J'avais pas payé très cher. Je pense qu'on le trouve aussi sur Amazon aussi. Ça fonctionne bien hein, mais voilà, comme je vous dis, il faut le coup de main et il faut les bons légumes, la bonne taille de légumes.
Et là je vais juste les faire blanchir dans de l'eau, un peu comme des pâtes, mais ça cuit très très vite, en 2 minutes dans de l'eau chaude, c'est cuit. Là on va finir les boulettes. Je vais préparer le fromage, donc je vais mettre 3 sortes de fromage. Je vais mettre du parmesan, de la mozzarella et du fromage italien. Alors comment ça s'appelle ce fromage? Du provolone, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, du provolone. Alors là je vais prendre une sauce tomate au basilic, donc c'est de la pastata, je pense que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça qu'on appelle. Oui, sauce tomate au basilic. Non, en fait il y a tomate, basilic. En fait on a pris celle-là parce que c'est celle qui avait le moins de glucides dedans. Donc du coup j'ai pas besoin de l'aromatiser parce qu'elle est déjà aromatisée. Autrement, si vous n'avez pas ça, vous prenez un coulis de tomate, vous rajoutez un petit peu de basilic ou d'origan. Enfin voilà, vous assaisonnez comme vous le voulez. En fait il faut une sauce tomate. Donc, et là j'ai demandé à Greg de me couper 75 g de provolone en petits cubes, de mettre tout ça dans un bol avec 50 g de mozzarella râpée et 20 g de parmesan. On va tout mélanger, c'est ce qu'on va mettre au-dessus des boulettes. Alors je vais pas mettre toute la sauce tomate, là c'est un pot de 750, je vais mettre la moitié à peu près. On va juste recouvrir un petit peu les boulettes. Hop, ouais, voilà, je vais mélanger un petit coup. Bien mettre de la sauce partout. Voilà. Je vais aller chercher une cuillère. Je pense que c'est tomate est bien mise partout, que les boulettes est bien enrobées. On va les parsemer du coup avec, enfin on va parsemer le mélange de fromage sur le dessus. Donc les petits cubes de provolone, le parmesan râpé et la mozzarella râpée aussi. Et ça va partir au four jusqu'à ce que ça soit tout fondu et tout gratiné. Alors là j'ai un trou, ça me plaît pas, je vais mettre une boulette. Voilà. Voilà, là. Oups. Et je vais faire chauffer une grosse marmite d'eau. Et ça j'enfourne. Ça va aller au four mais pas trop longtemps hein, puisque les boulettes elles sont encore chaudes. Si par contre elles sont froides, vous les laissez un tout petit peu plus longtemps. Mais voilà. Alors là j'en ai fait plus. Comme je vous ai dit, il va y avoir une dizaine de boulettes qui va être en trop. Mais on va s'en servir jeudi midi. 10, ça nous en fait 3 chacun. On sera 3 logiquement jeudi, si je dis pas de bêtises. Donc du coup voilà. Au pire, si on est plus, je les mettrai au congélateur et je les sortirai la semaine prochaine. Je vais sortir un faitout, je vais le remplir d'eau et je voulais vous dire aussi, j'ai vu que sur Utip ils avaient changé leur système en fait pour pouvoir télécharger les cartes. Avant en fait il suffisait de faire télécharger, voilà, et vous l'avez le truc. Mais là je sais pas, ils demandent une carte bleue ou je sais pas quoi. Enfin je sais pas si ça vous fait ça aussi chez vous. Donc du coup, chose que je faisais déjà avant, hein, mais je vous ai mis le lien directement sur ma page Insta. C'est peut-être plus simple pour la voir si vous voulez pas enregistrer votre truc. Enfin je sais pas du tout comment ça se passe hein. Mais voilà, donc du coup sur la page, pas Insta mais sur la page Pinterest, en fait vous allez voir dans la recette, dans le descriptif de la recette avec la liste des ingrédients, entre parenthèses là où il y a les épices italiennes, je vous ai mis le lien, voilà, juste à côté, pour avoir directement l'image. Donc après il suffit de faire clic droit, enregistrer l'image sous, comme ça vous l'avez sur votre PC, vous pouvez l'imprimer directement de votre PC. Voilà, je sais pas, ils ont dû changer leur système ou je sais pas quoi, enfin voilà. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aussi la retrouver sur ma page de Pinterest. On va passer à table, c'est cuit, donc je vais vous montrer alors les boulettes, ce que ça donne, un peu sombre, voilà. Gratiné et les courgettes en fait je les ai juste fait, mais alors vraiment pas longtemps hein, 5 minutes même pas, c'est juste pour les attendrir, c'est tout. Et voilà ce que ça donne du coup dans l'assiette, dans mon assiette. Donc les courgettes, spaghetti de courgettes et les boulettes dessus. Voilà, en fait elles sont juste
juste attendri un tout petit peu pour garder quand même la mâche et pour pas avoir un truc tout bouillasse, tout trop cuit quoi en fait. Voilà, c'est pas le but. Bon allez, on va aller goûter ça, on va aller voir si c'est bon. Mais je n'en doute pas. Et de mieux en mieux, 20h13, on a fini de manger, cuisine rangée, tout est propre, rangé. Trop forte. Ah, bah c'était très bon. Par contre, Greg a un petit peu de mal, même Kimberly, elle a dit aussi un petit peu de mal avec le provolone. C'est un fromage qui est un peu plus fort que le parmesan. Donc je pense que la prochaine fois je mettrai plus de parmesan et je mettrai... alors là c'est parce que c'était le truc italien à Lidl et du coup il y avait du provolone, on voulait goûter en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu plus... ouais, c'est plus fort. Angel me dit que, et Stécie aussi, elle me dit la même chose, c'est que ça lui fait penser à la croûte de parmesan que je mets dans je vous ai déjà dit hein, que je gardais les croûtes de parmesan parce que mon parmesan, moi, quand je l'achète en entier, je garde la croûte, je la mets au congélateur et quand je fais un ragoût, je le mets dedans. En fait, ça parfume la sauce et ils adorent manger la croûte et ils disent que ça leur fait penser à ça. Alors eux, ils aiment. Moi, j'aime bien aussi, hein, mais c'est vrai que c'est un petit goût un peu plus fort. Ouais, c'est ce que je dis. T'as du mal avec le provolone. Mais voilà. T'aimes pas la croûte? Ouais, non. Ouais. Ça. Bon. Du coup, je vais vous laisser. Moi, je vais aller finir de monter le vlog. Et puis on va aller prendre notre petite douche et aller vite au lit. Alors, Greg a déjà son programme de ce soir. C'est quoi, chérie, ce soir? Rocky 2. Rocky 2. On aime. C'est pas grave. J'ai les écouteurs et j'ai YouTube. C'est pas trop mon truc, moi, les trucs de bagarre. Allez, donc sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Stop and stare.